Qu'est-ce qui dirige votre vie? Est-ce la mode ou est-ce que ce sont les réseaux sociaux ou est-ce que c'est la grâce envoyée par notre Père céleste qui est aux cieux? Eh bien, frères et sœurs, l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle l'importance de veiller à ce que nos vies soient toujours gouvernées par la grâce de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui. L'Avent est un moment où nous attendons dans la prière la venue du Seigneur Jésus. Un moment où nous sommes invités à apprécier ce que Dieu nous a donné et à écouter ce qu'il nous dit. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, que nous présente Saint Luc, chapitre 10, versets 21 à 24, nous apprenons comment le Seigneur se réjouit dans l'Esprit Saint. Ensuite, comment le Seigneur dit une prière à son Père céleste, puis le Seigneur formule une béatitude. Lisons donc cette béatitude. Puis, il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. La béatitude aujourd'hui s'adresse à nous tous. Nous sommes tous bénis parce que nous avons vu ce que d'autres n'ont pas vu. Mais qu'est-ce que nous avons vu que les autres n'ont pas vu? Eh bien, par la grâce de Dieu, nous avons vu le Seigneur Jésus et nous avons aussi entendu ses paroles. Bien sûr, nous n'avons peut-être pas vu et entendu le Seigneur physiquement, comme ses disciples, mais nous l'avons vu et entendu à travers ses évangiles, à travers les sacrements, ses sacrements, et à travers la foi. La foi de ceux qui sont simples et humbles. Il est important de noter qu'il y a ici un privilège. Eh oui, un privilège. Vous et moi, nous sommes privilégiés, car le Seigneur dit qu'il y a de nombreux prophètes et de nombreux rois qui ont également voulu voir et entendre ce que nous avons vu et entendu, mais n'ont pas pu voir et entendre cela. C'est pourquoi le Seigneur formule sa béatitude en nous rappelant que nous sommes privilégiés. Et il dit aussi que nous sommes heureux, nous sommes bénis, nous sommes bienheureux. Nous sommes bénis parce que nous avons vu ce qu'il a caché à ceux qui sont sages et instruits, à ceux qui sont aveuglés par l'orgueil et l'arrogance de leur connaissance. Et le Seigneur continue. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Le Seigneur aujourd'hui nous a révélé son Père, et nous avons répondu à sa révélation, à sa grâce, par notre foi. Le Seigneur veut amener chacun de nous dans l'intimité de son cœur, dans l'intimité de son amour. Mais seulement un certain nombre se laissent entraîner par l'invitation du Seigneur. Et ce sont ceux qui ont une attitude d'enfant, une attitude d'humilité. L'Avent est un moment pour approfondir notre amour et notre appréciation pour la façon dont Dieu nous a bénis à travers l'envoi de son divin Fils Jésus. C'est le moment d'ouvrir davantage nos yeux sur ce que le Seigneur essaie de nous révéler. Nous sommes invités à devenir comme des petits enfants, sensibles à ce qui les entoure, parce que les enfants ont toujours un cœur ouvert, plein de simplicité et d'humilité. Ils sont capables d'accepter
la venue du Seigneur. Alors que nous nous préparons aujourd'hui pour cet Avent, pour célébrer la naissance de Jésus, nous devrions aussi prendre un moment pour remercier Dieu pour le grand don que nous avons reçu de notre foi chrétienne. La foi est un don, oui, c'est un don gratuit de Dieu. Et alors nous devons toujours en être reconnaissants pour ce trésor qu'il nous a donné. Remercions Notre-Dame pour nous avoir donné son divin Fils Jésus, qui à son tour nous a révélé son Père qui est aux cieux. Et je termine en vous rappelant une belle dévotion de l'Avent, qui consiste à répéter plusieurs fois par jour la grande prière de l'Avent, tirée du dernier verset de l'Apocalypse, de la Bible, qui est « Viens, Seigneur Jésus ». Maranatha. Oui, viens, Seigneur Jésus. Cette petite mais puissante prière invite le Seigneur à venir plus intimement dans nos vies, afin de nous aider à vivre comme plus pleinement son amour pour chacun de nous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!